Un nouvel épisode de House of the Dragon a été diffusé sur OCS et il réserve quelques surprises, à commencer par plusieurs nouvelles têtes au casting. L'épisode 6 de House of the Dragon, intitulé La princesse et la reine ou The Princess and the Queen en version originale, amène les téléspectateurs au cœur de ce qui se prépare depuis le tout premier épisode. La guerre civile au sein de la famille Targaryen élargie est à l'origine du récit appelé La danse des dragons par George R. Martin, et CST aussi, ce qui a précipité la fin de la dynastie des Targaryens. Pour pouvoir comprendre les personnages impliqués dans ce conflit et les dynamiques en place, le spin-off de Game of Thrones a démarré avec 5 épisodes introductifs indispensables pour faire la connaissance de Rhaenyra, Viserys, Alyce, Daemon et de tous ceux qui les entourent. Et CST, cet épisode 6 qui a opéré le saut dans le temps aussi attendu que redouté par les fans, celui-là même qui signifie que les choses sérieuses vont commencer mais qui force à dire au revoir à une partie du casting. Emma Darcy remplace ainsi Millie Alcock dans la peau de Rhaenyra Targaryen, et si le talent est au rendez-vous, le changement se révèle tout de même perturbant. Le charisme et l'intensité de Millie Alcock ont fait d'elle une Targaryen remarquable et comme pour tout changement de casting, il faudra sans doute quelque temps pour s'habituer à son nouveau visage. Il en va de même pour Emily Carey, qui a laissé sa place à Olivia Cooke dans le rôle d'Alice Hightower. Tout comme l'héritière du trône, la nouvelle interprète d'Alice a une ressemblance appréciable avec sa version plus jeune mais quelques disparités dans son jeu rendent le changement un peu plus remarqué. Ces nouveaux visages sont d'autant plus remarqués que d'autres personnages, comme Kristen Cole, Fabien Frankel, ou encore Daemon Targaryen, Matt Smith, sont toujours joués par les mêmes acteurs. Seuls les adolescents, et notamment Lanhor, joué par Theo Nate puis John Macmillan, et Lena Velaryon, jouée par Savannah Sewin puis Nana Blondell, en plus de Rhaenyra et Alice, ont été remplacés. Un parallèle évident avec Game of Thrones. Suite à ce saut dans le temps d'une dizaine d'années, Rhaenyra est désormais la mère de 3 enfants, tout comme son ancienne amie Alice. Les deux femmes se disputent le pouvoir face à un Viserys faiblissant, et l'amitié voire l'amour qui liait la reine et la princesse a désormais laissé sa place à l'instinct de survie. Chacune cherche à protéger sa place et celle de ses enfants, une tâche toujours complexe dans l'univers de Game of Thrones. Un des thèmes de l'épisode 6 sera d'ailleurs très familier aux fans de la série puisqu'il est encore une fois question d'enfants, d'héritage et de paternité. Comme Ned Stark le fera des centaines d'années plus tard, Alice questionne la relation qu'a Rhaenyra avec son mari Lanhor, et implique que ses enfants sont en fait ceux de son chevalier. Si Alice ne connaît pas le sort tragique d'Eddard Stark, elle se retrouve tout de même forcée de mesurer le poids de ses paroles quand son conseiller et espion Larry fait tuer son propre père et son frère pour lui plaire. Le parallèle avec Game of Thrones est trop évident pour être ignoré, et il faudra espérer que les épisodes suivants de House of the Dragon se détacheront davantage de la série originale afin de continuer à construire sa propre identité. Sur la forme, le spin-off marche dans les pas de sa grande sœur mais certaines performances s'avèrent plus forcées, notamment celle d'Olivia Cooke dans le rôle d'Alice, au point de donner un certain aspect de soap à une série qui se veut dramatique. Malgré quelques fausses notes, l'épisode 6 reste un bon épisode transitoire qui remplit le rôle difficile de présenter de nouveaux visages à des personnages déjà connus et de reposer les bases d'une intrigue dense qui ne va faire que s'étoffer dans les 4 derniers épisodes de la saison.